Les quelques mots, je vois que le message de la prochaine rencontre de l'UOIF est une triade: paix, justice et dignité. D'abord 30 ans pour une organisation, si elle a envie de s'inscrire dans l'histoire, c'est peut-être un âge encore celui de l'adolescence, avec des fondamentaux déjà acquis mais sur lesquels il faudrait construire, et que les pères fondateurs transmettent le flambeau et qu'il y ait un relais pour les générations à venir, en laissant place à l'intelligence, à l'éducation, à l'acquisition du savoir, à la culture et à une volonté de participer à la construction d'une nation commune par-delà les appartenances confessionnelles. Et ça doit être ça le message de l'UOIF dans un premier temps. Maintenant, pour la triade elle-même, maintenant plus que jamais, le mot paix doit recouvrer sa signification et son sens le plus total, au-delà de la simple incantation. C'est une intériorité, c'est une façon d'être, c'est un comportement, c'est même un attribut divin pour les croyants musulmans, et donc lui donner son assise, sa pleine mesure et sa pleine acception, et que ça doit être une option choisie délibérément comme un travail quotidien et comme une façon d'être de tous les jours. Ce n'est pas qu'une simple accalmie entre deux belligérances. C'est un choix résolu et au-delà de la simple parole. Le lien et la transition avec le deuxième volet du triptyque, c'est la justice. Eh bien, pour avoir une paix durable, honorable, formidable, avec tous les hables qui suivent, eh bien, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un substratum de justice. Il faut qu'il y ait de la justice. Dans une autre interview, je suis désolé, je me répète, en disant que la justice ne doit pas être camuséenne. Ça sous-entend que Camus avait dit qu'il préférerait sa mère à la justice. Eh bien, nous devons dire que nous préférons plutôt la justice à notre mère. Quel est tort, quelle est raison? Si elle a raison, nous la soutenons. Si elle a tort, eh bien, nous lui indiquons qu'elle a eu tort, conformément d'ailleurs à un aphorisme du prophète qui nous avait enseigné: aide ton frère qui soit oppresseur ou opprimé. Et les compagnons qui s'écrient: ah, mais quand il est opprimé, nous le comprenons, mais quand il est oppresseur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il avait rétorqué: pour qu'il lève son oppression. Donc la justice, c'est quelque chose de la plus haute importance, c'est un point à l'horizon, c'est quelque chose vers lequel nous devons tous tendre, et c'est le ciment, le liant et l'assise sur laquelle reposent justement les rapports harmonieux entre les êtres. Troisième point, c'est la dignité. Eh bien, la dignité, c'est ce avec quoi nous ne transigerons jamais. Et quiconque n'aura pas à transiger. Mais la dignité ne veut pas dire l'hystérie, c'est pas la gesticulation. La dignité, c'est garder son sang-froid quand on est provoqué. La dignité, c'est prendre de la hauteur, avoir une lecture du moment, cette fameuse science du moment opportun. La dignité, c'est de ne pas se laisser aller aux bassesses, de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser aller aux mesquineries. La dignité, c'est afficher une attitude sereine, quiète. La dignité, c'est aussi répondre aux attaques, pas dans ce que je vais dire n'a rien à voir avec le dolorisme, mais avec une attitude conforme à l'enseignement prophétique, celle de la mansuétude, de la magnanimité, et en ayant recours à des procédés démocratiques, civilisés, en saisissant les tribunaux s'il y a lieu de faire. La dignité, c'est aussi une lutte contre la pauvreté. La dignité, c'est un investissement social avec quiconque, pas uniquement musulmans ou pas. C'est-à-dire que l'inscription dans la citoyenneté au sein de la nation ne se fait pas sur une base confessionnelle. La dignité, ce n'est pas se liguer contre autrui. Donc cette notion de dignité qui n'a pas de prix implique
que l'homme digne et la femme digne sortira de l'ornière par la connaissance, par le savoir, par la science, par la beauté, par les belles lettres, par les beaux-arts, par la poésie, n'en déplaise à quiconque, par la musique, par l'élévation spirituelle. Et donc, voilà ce qui concourt à la dignité humaine. Paix, justice, dignité, c'est un beau triptyque pour le programme de l'UOIF. À l'UOIF aussi, de privilégier, si elle a les moyens, et j'espère qu'elle en aura, la fondation d'écoles, d'universités, de centres culturels, de bibliothèques, pour que les jeunes musulmans ou pas aillent s'instruire. C'est le message qui est le plus important, et sortir de ces questions de pendant le mois de Ramadan, est-ce que je vais me maquiller ou pas, est-ce que je vais faire telle ou telle chose, sortir de ces questions de licite et illicite. Ceci nous a ramené à une vision étriquée de la splendeur de la tradition religieuse islamique. Et s'il devait y avoir un quelconque renouveau, une quelconque refondation de la pensée islamique, eh bien il faut qu'elle soit sous un ciel clément de démocratie et d'ouverture, dont l'UOIF, comme une organisation unifiée d'autres associations islamiques, eh bien prendrait sa part avec le souci de vivre une citoyenneté épanouie, avec les devoirs et le droit du citoyen, mais aussi avec le souci de préparer l'individu musulman ou la femme musulmane, l'homme et la femme, au sein de cette nation pour qu'il soit à l'aise et épanoui.